Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Joël Kabasele. Soyez bénis. Que l'Éternel vous soit favorable. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie ne sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Saint-Esprit, je sens dans mon esprit, oui, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie ne sera la même. Jésus est ma réponse, je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie ne sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie ne sera la même. Si tu le crois aussi, tu le confesses, tu sens dans ton esprit que c'est fini, que les choses vont changer, que l'Éternel va vraiment changer les choses. Shalom chez vous. Le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur. Cette épreuve prendra fin. Cette épreuve prendra fin. T'inquiète pas, il y a un Dieu quelque part. Prophétise avec moi. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie ne sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Rabasakayabost. Je sens dans mon esprit que plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Heureusement qu'il y a un Dieu qui nous convainc de l'intérieur. Il y a un Dieu qui convainc nos esprits. Il y a un Dieu qui nous transmet des convictions profondes. Je sens dans mon esprit, plus jamais, prophétise avec moi, ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Réma Bossa, l'homme de Galilée, je sens dans mon esprit, oh oui, grâce à Dieu, que ma vie ne sera plus la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie ne sera la même. Ramassé Kayabaste. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Celui qui parle au vent violent, Rabouni, oh Rabbi, Rebasakaya Boste. Prophétise avec moi. Et même quand le vent est bavard, Rabouni, oh Rabbi. Celui qui parle au vent violent, Rabouni, Rabbi. Et même quand ce vent me fait pleurer, Rabouni, toujours Rabbi. Alléluia. Celui qui parle au vent violent, Rabouni, oh mon Rabbi. Et même quand ce vent est très bavard, Rabouni, toujours Rabbi, celui qui parle au vent violent, Rabouni, le vent violent, Rabbi. Et même quand ce vent est très bavard, Rabouni, mon Rabbi. Robosaya Sata, prophétise avec moi. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Charababos. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser.
Oh oui, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui prophétise avec moi. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Come on, say it with me. Oh, j'ai un Dieu qui s'appelle, malgré les difficultés, on a un Dieu. Malgré les complications de la vie, on a un Dieu. Malgré la maladie, on a un Dieu. Prophétise avec moi. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Dis à la tempête que tu as un Dieu. Dis au problème que tu as un Dieu. Dis à cette condamnation que tu as un Dieu. Dis à ces larmes que tu as un Dieu. Dis à cette tristesse, à ce chagrin que tu as un Dieu. Prophétise ensemble, prophétise ensemble. Avant que je donne le sujet de ce soir, que le Christ m'a donné pour toi et pour moi, prophétisons ensemble. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Oh, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh, j'ai un Dieu, ta maison a un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ta maison a un Dieu, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Receive it in your house. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ta maison a un Dieu, reçois ça. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Ta vie a un Dieu. Ne pleure pas comme si tu n'avais pas un Dieu. Ta vie a un Dieu. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Robosata, il faut y croire. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. C'est pour toi alors que Christ m'a envoyé, toi qui n'y crois plus. Tu as un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Rababo, il peut tout bouger. Il a la capacité de bouleverser. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il guérit le cancer et toute forme de maladie. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Qui est en train de prophétiser avec moi? Nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Rababochete. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Que ce chagrin te quitte au nom de Jésus. J'ai un Dieu. Tu as un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout bouger. Il peut tout bouger. Il a la capacité de bouleverser. Christ m'envoie te dire ceci ce soir. Il a rempli ça dans mon cœur et il me demande de te le dire. Ces épreuves vont s'arrêter. Ces épreuves vont passer. Il est le Dieu qui essuie les larmes, il essuie encore les larmes. Il est le Dieu qui avait essuyé les larmes de Anne, stérile de son état, la première épouse. Pénina, la deuxième, elle vient, elle fait des enfants en cascade. Et Pénina la mortifie. Mais Anne avait un Dieu qui s'appelait Elohim. Elohim a pensé à Anne. Et Anne a vécu son miracle. Je viens dire à quelqu'un qui vit des moments très difficiles et des moments simplement difficiles. Écoutez, vous savez, les épreuves ne se ressemblent pas et nous ne vivons pas les épreuves de la même manière. C'est comme j'ai l'habitude de le dire, les chagrins, les joies, les
les tristesses, toutes ces choses sont relatives. Il y a quelque chose que ton frère peut vivre, que toi tu peux supporter, mais que lui ne supporte plus. Il y a aussi des choses que moi je peux vivre, que tu ne peux pas supporter, mais que moi j'ai supporté. Et donc, chacun a ses épreuves. Dieu fait passer chacun par ces moments très difficiles. Mais le Seigneur est capable d'amener la victoire. Oh, je déclare au nom de Jésus que le cancer quitte le corps de cet enfant. Que le cancer quitte le corps de cet enfant au nom de Jésus. Je déclare la guérison par le nom puissant de Jésus. Il est le Dieu qui guérit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a des épreuves des fois que l'on vit. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aussi aux gens, arrêtez de juger les autres, arrêtez de juger les attitudes des autres face à l'épreuve. C'est que toi tu supportes, l'autre peut-être ne le supporte pas et c'est relatif. Il n'y a pas de jugement à placer. Il n'y a pas de barre pour que tu viennes dire non, il est trop faible, non, il est trop ci et ça. Écoute, c'est relatif. La douleur, la souffrance, elle est relative. C'est que toi, tu peux bien supporter la main levée, l'autre ne le supporte pas. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je te donne un conseil gratuit ce soir. Il est soir chez moi. C'est qu'il faudrait que tu te focalises sur celui qui t'a dit que ça va aller. Comme aujourd'hui, Christ m'envoie te dire que ça va aller, ça va passer. Ne lâche pas ta foi, ne te décourage pas. Mais n'écoute pas trop les hommes. Les hommes vont te décourager. Les hommes vont tellement te décourager que les hommes risquent même de te faire passer pour un païen. Les hommes risquent de te faire passer pour celui qui ne comprend, qui ne connaît pas Dieu, alors que toi, tu sais ce que tu vis. Ma soeur, mon frère, tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu traverses. Tu sais ce que tu as vécu jusqu'ici. D'ailleurs, je dis que tu es un héros. D'ailleurs, je dis que tu es une héroïne, tu es une vaillante. Parce que sans avoir vécu ce que tu vis, tu atténues. Sans avoir vécu ce que tu vis, je constate que tu atténues, tu tiens. Sans avoir vécu ce que tu vis, je constate que tu n'as pas abandonné Christ, tu es resté à ton poste. Tu n'as pas abandonné l'homme de Galilée. Vous savez, pendant l'épreuve, pleurer n'est pas un problème. C'est poser des questions normales. C'est demander pourquoi, très normal. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est de vérifier si on a encore sa foi. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est de vérifier si on garde encore la foi. Tant qu'on garde la foi, tout va bien. L'Éternel est là. Tant qu'on garde la foi, oh, le Seigneur est là, le Seigneur agira. T'écrouler pendant l'épreuve, être incapable de tenir encore sur tes deux pieds, c'est normal. Mais c'est qu'il faut vérifier, est-ce qu'on a sa foi? J'aime donner cet exemple du paralytique de Bethesda parce que c'est impressionnant. Cet homme n'est pas malade, n'est pas malade depuis 2-3 ans. Cet homme souffre depuis 38 ans, vous imaginez? 38 ans de douleur, 38 ans, excusez-moi, de souffrance, 38 ans des moments difficiles, 38 ans de paralysie, là, sur la piscine, à côté de la piscine de Bethesda. Et lui-même l'a d'ailleurs dit, il n'avait personne, mais il est resté là. Mon frère, avec les larmes, garde ta foi, reste avec Jésus. C'est celui-là qui va arrêter cette épreuve. Celui qui a permis cette épreuve, il a aussi la clé qui va arrêter les choses. Reste avec Jésus. Que les hommes te laissent, mon frère. Il n'y a pas de problème. Je suis resté seul, mes copains sont partis, mes copines sont parties. Il n'y a pas de problème. Que les hommes te lâchent, reste avec Jésus. Garde ta foi. Que les amis de Job se posent des questions. Imaginez-vous, ils ont visité leur ami milliardaire qui ne l'était plus. Et eux étaient toujours des milliardaires, des multimilliardaires. Ils viennent voir leur ami et disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as péché contre quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a maudit pour arriver jusqu'à ce niveau? Mais avant que ces hommes ne parlent, ces trois amis, ils sont restés silencieux pendant 7 jours. Incroyable.
Ils sont restés silencieux parce qu'ils étaient dépassés de voir leur ami comme ça. Mon frère, même si les hommes partent, laisse-les partir. Tu sais ce que tu vis. Vous voyez, il y a quelque chose que je veux régler un peu, que je voudrais régler dans notre connaissance, dans notre intelligence et même dans notre sagesse. Mon frère, je t'appelle encore. Pourquoi est-ce que tu t'embrouilles? Ma sœur, pourquoi est-ce que tu t'embrouilles? Pourquoi tu te mortifies? Anne, autrefois, avait Pénina qui l'a mortifiée. Mais aujourd'hui, pourquoi, ma sœur, tu te mortifies toi-même? Mon frère, pourquoi tu te mortifies? Laisse-moi un peu régler ça tout de suite, maintenant et tout de suite. Pourquoi? Tu souffres déjà. Tu traverses des moments difficiles. Tu vis tes épreuves. Tu vis des choses que tu ne peux pas expliquer. Dans ton foyer, tu vis des choses. Tu vis des choses que tu ne peux pas expliquer même dans ta chair. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses horribles dans leur chair. Mais ils n'osent pas expliquer. Tu vis des choses horribles, tu traverses vraiment le désert. Mais maintenant, mon frère, au lieu de te concentrer sur ce que tu vis, de te concentrer sur ta foi, de te focaliser sur ce que Jésus a dit, mon frère, toi, tu commences à suivre les hommes qui t'ont abandonné. Tu commences encore à quémander l'amour. Oh my God, what is wrong? Dans quel monde on est? What is wrong? Tu veux te tuer toi-même. Ma sœur, est-ce que tu veux te tuer toi-même? Oh, c'est à toi que je m'adresse. Tu veux te tuer toi-même? Au nom de Jésus. Lydienne, tu étais très mal ce soir. C'est Christ qui a envoyé ce direct alors pour toi. Que l'Éternel te délivre du chagrin. Que Jésus te délivre de tout chagrin. Je ne sais pas pourquoi tu es chagriné. Mais la vie est tellement compliquée qu'on peut être chagriné pour tellement de raisons. Mais que Jésus te donne la victoire. C'est pour toi que je suis venu aussi faire ce direct. Que Jésus te donne la paix, qu'il enlève le chagrin. Bien-aimé, tu es en train de trimer dans ton désert. Tu es en train de souffrir, tu es en train de vivre ce que tu n'arrives pas à expliquer aux hommes. Tu es en train de vivre ce que seul Jésus peut comprendre. Parce qu'il y a des choses, mon frère, même si tu les expliques aux hommes, aucun homme ne va te comprendre. Ils peuvent dire, oh là là, c'est triste, oh là là, nous compatissons. Mais mon frère, sortir la phrase, nous compatissons, ne veut pas dire qu'ils comprennent. Ou ne veut pas dire que la personne comprend. On peut dire des choses, mais qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, mon frère. Toi, tu es là en train de trimer, ma soeur, mon frère, et tu commences encore à quémander l'amour. Donc ta souffrance, ça s'est passé. Ah bon? Ben, je ne sais pas. C'est toi qui vois. Donc, les moments difficiles que tu traverses là, c'est pas assez. Tu commences encore à quémander l'amour. Tu commences encore à être derrière les personnes qui t'ont abandonné pour des raisons mystérieuses. Vous savez, quand on arrive à vivre des moments difficiles, bien-aimés, quand on commence à vivre des moments difficiles, recevez cet enfant, recevez votre enfant, que le Seigneur vous aide, que Jésus vous rende féconde. Tu as la matrice, ma soeur, tu as la matrice. Reçois ton bébé. Et même quand tu n'as pas de matrice, Adonai est capable de faire des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il peut tout changer. Reçois ton bébé. Bien-aimé, au nom de Jésus, je le crois. Ave Maria, laisse-moi te voir encore. Ave Maria, je le crois avec toi. Au nom de Jésus, je te bénis. Dieu te guérit de l'endométriose. Au nom de Jésus, il te guérit de l'endométriose parce que tu le crois. Si tu le crois, tu reçois ton miracle. Il est le Dieu qui guérit. Cette souffrance doit s'arrêter. Cette douleur doit s'arrêter. C'est une épreuve horrible. Robo Chaka, reçois la guérison, Ave Marie. Reçois la guérison, que Jésus te l'accorde, que Jésus te le donne, que l'Éternel te donne la guérison, au nom de Jésus. Bien-aimé, je t'ai en train de dire, toi tu es en train de vivre des moments compliqués. Toi tu es en train de souffrir à l'intérieur de toi. Les choses que tu peux expliquer à un homme, il entend, mais il ne comprend pas. Il entend, mais en réalité, il n'a pas pénétré les profondeurs de ta douleur. Maintenant, toi, dans cette position, tu vas encore commencer à quémander l'amour. Tu vas encore commencer à poursuivre les personnes qui ne sont pas avec toi, qui ne sont pas d'accord avec toi, qui t'abandonnent. Des personnes qui ne peuvent compatir. Bien-aimés, même dans l'armée. Oh my God. L'apôtre Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même dans l'armée,
L'on sait et on enseigne les soldats, on apprend aux soldats. Lorsqu'un soldat est à terre, on ne lui pose pas la question, comment toi aussi tu t'es fait avoir? Comment toi aussi tu es arrivé jusqu'à ce point? Comment toi aussi tu es comme ça? Comment tu n'as pas su te protéger? On relève le soldat qui est à terre, on porte le soldat. On le met sur l'épaule et on avance avec le soldat blessé. Mais bien aimé, le monde des fois est compliqué, le cœur de l'homme est tortueux. Moi je le dis toujours. Il est tortueux au point où toi tu souffres. Mais au lieu que la personne compatisse, au lieu que la personne te soutienne dans la prière, cette personne t'abandonne, cette personne te lâche parce que tu es moribond, parce que tu es comme un loc, parce que tu ne représentes plus rien pour lui. Et toi, tu oublies la souffrance de ton désert. Au lieu de te concentrer sur ta foi, au lieu de te concentrer sur Jésus, de te concentrer sur ta destinée, de puiser à l'intérieur de ton esprit l'énergie spirituelle pour tenir dans l'épreuve, toi tu vas quémander l'amour. Toi, tu vas encore commencer à poursuivre les gens pour poser la question, pourquoi vous m'avez laissé? Pourquoi vous m'avez abandonné? Mon frère, je dis, laisse ces gens derrière toi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si tu m'as entendu, alors répète ça. Laisse ces gens derrière toi. Laisse-les derrière. Et dis seulement, laisse-les derrière. Prophétise. Dis-le, laisse-les derrière. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabasaka. Et là, que l'Éternel te donne la victoire, qui te donne la force. Que Jésus, toi qui es mère de 3 enfants, oh, l'Éternel est fidèle. C'est vrai. N'oublie pas, et là, que le Seigneur l'a fait aussi dans sa parole. Le Seigneur a manifesté cela aussi dans sa parole. Il y a Naaman qui est allé plonger dans l'eau 7 fois pour être restauré. Alors ne t'en fais pas, fonce encore. Ne te décourage pas. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est véritable. Que quelqu'un me dise, ça reste derrière moi. Je laisse ça derrière moi. Oui, laisse ça derrière. Laisse-les derrière ma soeur. Laisse-les derrière mon frère. Pourquoi tu veux mourir avant le temps? Pourquoi tu veux mourir avant que le Seigneur ne bénisse ta vie? Pourquoi tu veux mourir avant que le Seigneur n'arrête ton épreuve? Oui, parce que là tu cherches à mourir. Tu as déjà des épreuves que tu traverses et tu vas encore t'appuyer, commencer à chercher les gens pour quémander l'amour. Non, mon frère. Va plutôt t'accrocher à l'amour de Jésus, ça va te ravitailler. Si tu es en carence d'amour, parce que les hommes t'ont lâché, va te ravitailler auprès de Jésus. Va te ravitailler auprès du Père Céleste. Et le Seigneur va te ravitailler. Ne va pas quémander l'amour. Au nom de Jésus de Nazareth. Romo Setea. Néoline, je déclare la grâce sur toi. Que l'Éternel te soit favorable. Que Jésus manifeste sa puissance. Au nom de Jésus, tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la puissance de Dieu. Rema Sataya Babo. Roko Yaka Seteme. Robo Setema. Au nom de Jésus, Prunelle, oh, je suis désolé pour toi. Tu viens de divorcer, que Jésus te donne la paix, que Jésus restaure ton cœur. Au nom puissant de Jésus, je ne sais pour quelle raison c'est arrivé. Ô Saint-Esprit, il y a des fois des choses qui nous arrivent dans la vie que l'on n'a pas calculées, on n'a pas rêvé que ça pouvait être notre vie. Ô Seigneur, Père, console les cœurs de Brunel, donne à Brunel la victoire, donne-lui la paix face à ce moment difficile, au nom de Jésus. Joël, tu as besoin de la prière, que l'Éternel te fortifie. Oui, je suis en train de dire, refuse au nom de Jésus, refuse par l'autorité de Jésus de courir derrière les hommes, alors que toi, tu es en train de vivre des moments difficiles. Je viens te dire ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit de te dire que cette épreuve va s'arrêter. Cette épreuve va prendre fin. L'Éternel des armées va te consoler. L'Éternel des armées va te donner la victoire. Tu auras la paix. Oh, que quelqu'un me dise, j'aurai la paix. Commence, bien-aimé, je suis en train de carburer maintenant en prière. Nous carburons en prière au nom de Jésus. Cancer, je te donne l'ordre. Oui, que le cancer nous écoute ce soir, ma sœur. Je donne l'ordre au nom de Jésus. Sors du corps de ma sœur. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe ton stade, j'ordonne au nom de Jésus. Sors du corps de ma sœur. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Par le nom redoutable de Jésus. Robo Sataya Babo.
sort du corps de ma sœur. Guérison au nom de Jésus. Guérison au nom de Jésus. La Bible dit, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Sois guéri du cancer, ma sœur. Reçois le miracle là où tu es. Témoigne cette année. Oh, j'aimerais lire ton témoignage cette année. Témoigne cette année la guérison miracle du cancer. Que le cancer quitte le corps. Il écoute, il a une voix. Sors de ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la grâce. Bien-aimé, dis-moi, j'aurai la paix. Oui, tu auras la paix. Tu auras la paix malgré les épreuves que tu traverses. Tu auras la paix, tu finiras par avoir la paix. Jésus m'envoie te dire, Rebosete, Jésus m'envoie vers toi pour te dire que tu auras la paix malgré ces épreuves, malgré cet abandon catastrophique, dramatique, cet abandon grave que tu as subi, que tu as vécu, tu auras la paix. Jésus te donnera la paix. Oh, l'Éternel finira par donner la paix. Cette épreuve arrive à son terme. Que si quelqu'un me dit, ça arrive à son terme. Rababou. Je sens quelque chose, que quelqu'un parle au nom de Jésus. Que quelqu'un me dit, ça arrive à son terme. Oui, ça arrive à son terme. Cette épreuve arrive à son terme au nom de Jésus. Rosa, reçois cela. Cette épreuve arrive à son terme. Les dieux des miracles te l'accordent au nom de Jésus. Robosete, Ramashaka, ça arrive à son terme. Reçois cela par le nom puissant de Jésus. Je déclare que cette douleur, ce chagrin que tu ressens, ce chagrin qui détruit ton cœur, oh, Rebosekaya, ça arrive à son terme. Au nom de Jésus de Nazareth, tu reçois le miracle de Dieu. L'Éternel a dit, bientôt c'est terminé. Alors je prophétise sur toi, bientôt c'est terminé. Bientôt c'est fini. Le Dieu qui te connaît, est-ce que tu sais que Dieu te connaît? Est-ce que tu as déjà réalisé, bien-aimé, que Dieu te connaît? Est-ce que tu comprends ça? Que Dieu t'a connu avant ta mère, il t'a connu avant ton père. Que Dieu t'a connu avant que tu ne sois. Tu as un Dieu qui te connaît. C'est bientôt fini car il y a un Dieu qui te connaît. C'est bientôt fini car il y a un Dieu qui gère. C'est bientôt fini car il y a un Dieu qui accomplit des choses. Crois que c'est bientôt fini. Ça ne s'arrêtera pas d'une manière catastrophique. Il y a un Dieu quelque part. Ce Dieu-là, c'est celui-là qui m'envoie te parler. Ça va terminer. Robosata, au nom de Jésus. Sarah, je chasse la paresse spirituelle. Je déclare sur toi la grâce de Dieu. Que l'Éternel t'accorde la vigueur de l'esprit, que l'Éternel t'accorde le zèle de l'esprit au nom de Jésus. Robosakaya et Rebosete, que tout ce qui vient tourmenter ton zèle tombe. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que cette épreuve est en train d'arriver à son terme. Cette épreuve de stérilité arrive à son terme. Bijou, mets tes mains sur le ventre. Je vais parler. Je déclare la guérison. Romosaka, je déclare le miracle au nom de Jésus. Rababo, j'espère que tu es marié. Je prophétise, cette épreuve de stérilité arrive à son terme. C'est fini, ça arrive à son terme. Il y a un Dieu qui prend le contrôle. Bijou, mets le main sur ton ventre. Je déclare que tu reçois tes bébés. Reçois-les. La Bible déclare, l'homme de Galilée dit dans sa parole, puis-je empêcher une femme d'enfanter? Puis-je empêcher une femme d'enfanter? Non. C'est moi qui fais naître. C'est Elohim qui fait naître. Reçois tes bébés au nom de Jésus de Nazareth. L'épreuve arrive à son terme. Garde ta foi. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, l'épreuve arrive à son terme. Donc, voici ce qui va se passer. C'est que tu dois finir cette épreuve avec des cris de triomphe. Rababo Soko Yamasata. Ça tombe sur une maison, ça tombe sur une vie, ça tombe dans une famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente sa famille ici? Ce soir, on m'a envoyé parler à des hommes qui vivent des choses difficiles et des hommes qui représentent leur famille. Est-ce que quelqu'un représente sa famille ici? Donc cette parole, c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain, c'est pour après-demain, c'est pour même les épreuves que tu vas vivre l'année prochaine. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, Roma Sakayabo, le Dieu fidèle te permettra de finir cette épreuve, d'arriver à la fin de cette épreuve, d'arriver au terme de cette épreuve avec des cris de célébration, avec des cris de joie. Oui, tu ne vas pas seulement dire l'Éternel a été fidèle, mais tu vas crier les bontés des dieux. Parce qu'après cette épreuve, le Seigneur va t'arroser. Oh, Ramasata, Jésus va t'arroser. Jésus délivre ta famille, Vicky. Tu reçois cela au nom de Jésus. Il délivre ta famille. Il est le Dieu qui va vous faire reposer. J'entends ça dans mon esprit.
J'entends ça dans mon esprit, que quelqu'un me dise repos, Rababo Saka, que quelqu'un le dise, dis-le vite, nous sommes en train de carburer en prophétie, que quelqu'un me dise repos, Roma Jagaya Rababo, que quelqu'un me dise repos, Jitema Rababo, au nom de Jésus de Nazareth, Tidé soit béni, que l'Éternel soit avec toi. Je suis en train de voir un message prophétique pour toi, je ne sais pas si tu viens de te connecter, Tidé Moué, j'espère que j'ai bien prononcé. Alors le Seigneur est en train de me montrer dans ta famille, je suis en train de voir l'une de tes sœurs, Romain Boste, je la vois en train de traverser des moments difficiles, mais au niveau de sa chair, je vois une maladie en train de l'aliter, de la terrasser. Mais je suis en train de voir, et c'est une sœur biologique, je parle d'une sœur biologique, et je vois une maladie qui la terrasse et qui la lite. Alors au nom de Jésus, que l'Éternel vous donne la victoire. Je parlais à Tidé Moué. J'espère que j'ai bien prononcé. Au nom de Jésus, recevez le miracle de Dieu. Que l'Éternel ne permette pas par sa grâce. Au nom de Jésus. Et si la personne est alitée, je déclare au nom de Jésus le relèvement, qu'elle se relève, la restauration au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, cette épreuve arrive à son terme. Cette épreuve arrive à la fin. Oui, repos. Est-ce que quelqu'un m'a dit repos? Oui, reçois cela, Chanel. Reçois cela, Chanel. Repos. Oui, la joie, reçois cela. Vis le repos. Quand tu le prophétises, tu le reçois. Vis le repos. Après, bien-aimé, les épreuves, vient le repos. Après les épreuves, l'Éternel impose le repos. Après les épreuves, l'Éternel manifeste un repos extraordinaire. Le repos est pour toi. Tu vivras ton repos. Qui est celui qui peut t'arracher le repos? Celui qui nous place dans les déserts, c'est celui aussi qui nous donne la manne dans les déserts. Celui qui nous place dans les déserts, c'est aussi celui qui nous donne l'écaille dans les déserts. Celui qui nous place dans les déserts, c'est celui aussi qui sort les eaux du rocher. Remabo Sakaya Rababo. Au nom de Jésus de Nazareth, tu auras ton repos. Le repos va arriver, le repos va s'installer. Oui, tu vas oublier ces épreuves. Les cris de joie vont se faire entendre dans ta maison. Dans ta famille, tu vivras le repos. Ramasaka, les choses qui t'ont longtemps combattu sont bientôt à leur terme. Rabasata, sois béni Serge. Les choses qui t'ont combattu sont bientôt à leur terme. Tu vivras ton repos. Il y a un repos qui t'attend. Voilà pourquoi ne lâche pas. Oh, que quelqu'un me dit, je ne lâcherai pas. J'ai besoin des hommes qui représentent leur famille. Où sont ces personnes-là? Où sont les personnes qui sont venues représenter leur famille? Que quelqu'un me dit, je ne lâcherai pas. Roma Sakaya Rebabu. Que quelqu'un me dit, je ne lâcherai pas. Roba Sakaya Dabostemai. Ramasata. Tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas lâcher ta foi. Tiens bien, tiens bon, tiens ta foi. Tiens bien ta foi parce que l'Éternel va te donner ton repos. Ta foi, robosete, ta foi est ton bouée de sauvetage. Bien-aimé, dans les épreuves, la foi est le bouée de sauvetage. Voilà pourquoi arrête de te focaliser sur les humains. Tu vas te faire du mal, tu vas te distraire et tu vas même déstabiliser ta santé. Tu risques de déstabiliser ta santé. Tu n'as pas besoin de te focaliser sur les hommes. Focalise-toi sur Jésus. Ramasakaya, le Dieu fidèle est avec toi. Oui, ne lâche pas. Ne lâche pas, l'Éternel va agir. Ne lâche pas, l'Éternel va se manifester. Le diable attend te voir lâcher pour qu'il commence à célébrer dans les mondes des ténèbres. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de célébration dans le monde des ténèbres en ton nom. Il n'y aura pas de célébration dans le monde maléfique en ton nom. Il n'y aura pas de célébration dans le monde obscur en ton nom. Le diable veut te voir lâcher pour qu'il célèbre. Au nom de Jésus, tu ne lâcheras pas. Par l'autorité de Jésus, tu ne lâcheras pas. Car c'est de cette épreuve que sortira ta célébration et tes cris de joie de cette année. Au nom de Jésus, l'Éternel est fidèle. Ô Saint-Esprit, Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas. Dieu se souvient. Romosake Yamabo. Bien-aimé, n'oublie pas mais que même Jésus lui-même, le oint, le Fils de Dieu, lorsqu'il a été tenté par le diable, après avoir parlé avec le diable, bien-aimé, la Bible dit que le diable s'éloigna et les anges sont venus pour soutenir Jésus, pour fortifier Jésus. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimé, après l'épreuve, vient les cris de joie. Tu ne lâcheras pas. Il n'y aura pas de célébration dans le monde des ténèbres en ton nom. Au nom de Jésus, ils ne vont pas célébrer ton échec. Oh, que quelqu'un me dise, ils ne vont pas célébrer. Oh, Rababostai, ils ne vont pas célébrer ton échec. Ils ne vont pas célébrer ton chaos. Au nom de Jésus, ils ne vont pas célébrer ta mort. Quelle mort? Toi, tu mourras cette année.
Je suis en train de poser la question à quelqu'un et je veux avoir des réponses. Ramabosaka, ça dépend de celui qui comprend quelque chose. Je veux avoir des réponses. Est-ce que toi, tu mourras cette année? J'attends les personnes qui vont répondre pour que je déclare la bénédiction, pour que je puisse parler et dire quelque chose. Là, je suis connecté avec des personnes qui représentent leur famille. Je posais la question, est-ce que toi tu vas mourir cette année? Ok, Chanel a répondu, sois béni. Est-ce que tu vas mourir cette année? C'était ça ma question. Ramasaka Yabo, Yerebabo Setemai, Yekemai, j'attends ta réponse. Est-ce que tu vas mourir cette année? Est-ce que dans le monde des ténèbres, on va célébrer ta mort cette année? Robosaka Yamabo. Est-ce que dans le monde obscur, on va célébrer ta mort cette année? Je suis en train d'attendre la réponse d'un vaillant ici, mais je ne sais même pas où est-ce que vous êtes. Je ne vous vois pas encore. Est-ce que tu vas célébrer? Est-ce qu'on va célébrer ta mort cette année? Ah, ok. Dis-moi, ils ne vont pas célébrer la mort. Sois béni. Karine, tu as répondu, reçois la grâce. Est-ce qu'on va célébrer ta mort cette année? Jamais ils vont célébrer Chanel. Tu vivras. Karine, tu reçois la grâce. Est-ce que toi, tu mourras cette année? Est-ce que tu es candidate à la mort cette année? Au nom de Jésus, tu ne peux pas mourir. Impossible. Tu ne mourras pas cette année au nom de Jésus. Tu es du nom de Jésus. La grâce de Dieu est de ton côté. Tu ne peux pas mourir cette année. Et donc, tu fais partie des hommes qui vont célébrer. Tu fais partie des femmes qui vont célébrer. Oui, même après l'épreuve de Jésus, les anges sont venus le fortifier. Oh, si le Fils de Dieu a été fortifié, a été consolé, solidifié après ces épreuves, pourquoi pas toi? Tu ne peux pas mourir cette année au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas mourir cette année. Les personnes qui ne me répondent pas, je ne sais pas si ce sont des personnes en réalité qui se sont connectées pour mourir. I don't know. I really don't understand. I really don't understand your position. I was asking a question. Will you die this year? Est-ce que tu vas mourir cette année? C'était ça ma question. Vas-tu mourir cette année? Es-tu convaincu que toi, tu vas mourir cette année? Tu ne peux pas mourir cette année. L'Éternel t'a gardé en vie aujourd'hui. Par sa grâce, il te gardera en vie demain. L'Éternel t'a gardé en vie aujourd'hui. Par sa grâce, il te gardera en vie en décembre. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne peux pas mourir cette année. La célébration de mort en ton nom, on ne peut pas l'entendre au nom de Jésus dans le monde des ténèbres. Impossible. Bien-aimé, après cette épreuve, vient bientôt la consolation. Vient bientôt la célébration. Vient bientôt les cris de joie. Mais écoute, c'est celui qui tiendra. Tu dois tenir encore. Tiens encore. Tiens encore au nom de Jésus. Tiens encore. Même si les hommes ne te comprennent pas, tiens encore. Accroche-toi à ta foi. Accroche-toi à l'ainsi dit l'Éternel. Accroche-toi au réma de Dieu. Accroche-toi à ce que Dieu a dit, Ramabostai. Accroche-toi à ce que Dieu a libéré, Remabo. Accroche-toi à ce qui a été déclaré en ton nom. Accroche-toi à ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole à ton sujet. Tu vivras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Oh, je viens carburer dans la vie de quelqu'un et je viens maintenant déclarer que le monde des ténèbres a échoué. Thank you, Jesus. Je sens une onction. Le monde des ténèbres a échoué. Au nom de Jésus de Nazareth, ils ne vont pas t'avoir. Rabasakaya Ramaboshabasata. Ils ne vont pas t'avoir. Le monde des ténèbres a échoué cette année. Le monde des ténèbres ne pourra pas t'avoir. Tu ne vas pas tomber face à l'épreuve, tu ne vas pas broncher face à l'épreuve, tu ne vas pas chanceler face à l'épreuve. Au nom de Jésus, le monde des ténèbres ne t'aura pas, le monde des ténèbres a déjà échoué. Au nom puissant de Jésus, c'est que l'Éternel a prévu va s'accomplir. Ils seront dans l'étonnement. Le monde des ténèbres ne pourra pas célébrer ce qui va se passer dans ta maison. Au nom de Jésus, j'entre dans ta maison et je me tiens debout. Je prophétise. Oui, même si tu vis chez ton frère, chez ta sœur, j'entre dans ta maison et je prophétise. Oh, je me tiens au milieu de cette maison et je déclare au nom de Jésus de Nazareth, le monde des ténèbres ne réussira pas dans cette maison. Le monde des ténèbres ne célébrera rien de ce qui va se passer dans cette maison. Au nom de Jésus, le monde des ténèbres sera choqué parce que ta maison va recevoir. Reçois Remabosata. Le monde des ténèbres, ça tombe sur toi.
Le monde des ténèbres sera choqué par ce qui va arriver dans ta maison. Le monde des ténèbres sera épaté par ce qui va arriver dans ta maison. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. J'entre dans ta maison et je suis là-dedans. Je prophétise. Le monde des ténèbres sera choqué par ce que le Seigneur va faire avec tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Ramasakaya. Ils n'auront pas le choix que de s'étonner. Ils n'auront pas le choix que de se poser des questions. Ils n'auront pas le choix que de demander qu'est-ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que l'onction de Dieu est tombée sur tes enfants. L'onction de Dieu est tombée dans cette maison. L'onction de Dieu opère dans cette maison. Je suis en train de prophétiser aujourd'hui et les candidats au témoignage sont là. Les candidats au témoignage représentent leur famille. Je prophétise et ça tombe sur ta famille. Ça tombe sur tes enfants. Je suis d'abord en train de prophétiser sur la famille et les enfants. Et je déclare au nom de Jésus, au nom puissant de celui qui est fidèle, ta maison sera visitée. Ta maison sera arrosée. Ta maison va célébrer la fin de l'épreuve. Ta maison va célébrer la fin de ses larmes, de ses chagrins. Ta maison va célébrer cela. Tes enfants vont célébrer cela au nom de Jésus. Une onction tombe sur tes enfants. Une onction atteint tes enfants au nom puissant de Jésus. Oh, je déclare par le nom de Jésus que oui, toi aussi, tes épreuves arrivent à leur terme. L'Éternel est avec toi au nom puissant de Jésus. Ce qui t'a combattu pour t'achever ne pourra pas t'achever. Ce qui t'a combattu pour t'éloigner de Dieu sera dans la honte. Ce qui t'a combattu pour créer la confusion dans ta foi sera dans la honte au nom puissant de Jésus. Par la grâce de Dieu, oui, ces choses de gloire vont se passer dans ta vie. Oui, l'Éternel est fidèle. Voilà pourquoi cette épreuve, il ne l'a pas arrêtée brusquement. Non, il veut que tu arrives à la fin et que les hommes disent, il a vécu des moments difficiles et il a tenu. Elle a vécu des moments graves et elle a tenu. Au nom de Jésus de Nazareth, Robo Sete Mayabo, je bénis ta maison, je bénis tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Je sens dans mon âme une parole. Je veux prier. Je sens dans mon âme le Seigneur me dire de prier pour les couples. Alors si tu n'es pas en couple, je prie en même temps pour ton futur couple. Rabasaka. Et si tu es en couple, tu seras en train simplement de me dire combien ça tombe sur ta vie, combien ça tombe sur ton couple. Je déclare au nom de Jésus que la main de Dieu, le Dieu mystérieux, le Dieu incomparable, se souvienne de ton couple. Que le combat que tu es en train de subir dans ton couple s'arrête au nom de Jésus, qu'il te donne la victoire, qu'il ôte ce chagrin, qu'il ôte ce mal, qu'il ôte ce problème qui est en train de vous détruire au nom puissant de Jésus, qu'il ôte ce problème qui est en train de vous séparer davantage au nom de Jésus, qu'il ôte ce problème qui est en train de vous éloigner l'un de l'autre au nom de Jésus, que le Dieu qui vous a unis vous amène à vivre dans la paix. Reçois cela au nom de Jésus. Je déclare qu'on ne détruira pas ton foyer, on ne détruira pas ta maison, on ne détruira pas ton couple au nom puissant de Jésus. Rabba setebe, yema rababo, sheteme yabo. Au nom puissant de Jésus, je viens ordonner, déclarer la vie. Oh, l'Esprit me dit que parmi ces personnes connectées, il y a une femme. Tu as vécu des déceptions amoureuses cycliques cette année précisément. Cette année, il y a eu trop de déceptions amoureuses. Ça s'est accumulé carrément. Et là, tu es non seulement rempli de chagrin, mais Dieu me dit que tu as même failli te suicider. Tu as failli te suicider. Tu étais vraiment au bord du suicide. Et la main de Dieu t'a libéré. Je viens ordonner au nom de Jésus la paix. Et si tu te reconnais dans ce que je dis, tu vas simplement me dire que tu es là. Je déclare au nom de Jésus la paix en toi. Je déclare au nom de Jésus la restauration en toi. Je déclare au nom de Jésus que le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Ce n'est pas à cause de ce chagrin de cœur que tu vas détruire ta destinée, que tu vas détruire ta vie. Le diable a menti. Tu n'iras pas en enfer. Au nom de Jésus, le Dieu des miracles guérit ton cœur. Le Dieu des miracles restaure ton cœur. Le Dieu des miracles amène la victoire, Robasaka, dans ton cœur. Tu reçois cela par le nom de Jésus. Tu reçois cela par les miracles de Dieu. Que le Dieu des miracles agisse. Ô Saint-Esprit, restaure le cœur de ma sœur. Restaure son cœur. Manifeste-toi. Donne à son cœur un nouveau souffle. Au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Je viens, bien-aimé, déclarer en ce moment que l'Éternel va te manifester sa grâce cette année. Malgré les moments difficiles, tu vivras la grâce. Malgré les moments difficiles, tu vas savourer la grâce. Malgré les moments incroyables, tu vas savourer la grâce. L'Éternel n'est pas un fils d'homme pour mentir. Tu vas savourer la grâce. Malgré tout ce que tu as vécu, tu vas savourer la grâce. Oui,
L'Éternel ne t'a pas oublié. Je déclare que tu vas savourer la grâce. La main de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Le pouvoir du Christ va opérer. Tu vas savourer la grâce. Le Dieu qui ne ment pas va manifester ses bontés et va faire descendre sur ta vie une grâce exceptionnelle. Au nom de Jésus, je ne peux pas m'arrêter sans dire Rehoboth. Le mois de novembre, Christ nous a dit Rehoboth. Oui, un mot hébreu qui veut simplement dire l'espace élargi, un espace large. Je déclare Rehoboth chez vous. Je déclare Rehoboth dans ce que tu fais. Au mois de novembre, vis ton Rehoboth. Au mois de novembre, vis Rehoboth dans ta famille. Vis Rehoboth dans la vie de tes enfants. Vis même Rehoboth au niveau de ton intelligence. Que Dieu élargisse ton intelligence. Que Dieu élargisse tes dons, tes talents. Que Dieu élargisse ton espace. Rehoboth chez toi. Vis cela. Vis les mystères du Rehoboth. Que l'Éternel des armées élargisse ce qui est à toi. Que Dieu te bénisse en élargissant tes affaires, en élargissant ton commerce, en élargissant tes projets, en élargissant ton travail. Que le Seigneur t'arrose dans une dimension de grâce. Tu reçois Rehoboth. Tu reçois Rehoboth au nom puissant de Jésus. Tu reçois Rehoboth et ça impacte ta vie. Ça impacte ta destinée. Ça impacte ton année. Rehoboth, Rabasakaya. Je prophétise dans ta vie. Rehoboth, je prophétise dans tout ce que tu réalises. Rehoboth, oui, ne reste pas sur le mont Sinaï. Tu es resté trop longtemps sur le mont Sinaï. Tu dois maintenant aller en Canaan. Tu dois entrer en Canaan. Au nom de Jésus, je déclare que tu entres en Canaan. Rehoboth agit, Rehoboth opère. Tu entres vers ton Canaan. Tu perces vers ton Canaan. Tu ne peux pas rester sur cette montagne. Le mont Sinaï t'a trop vu. Le mont Sinaï t'a trop supporté. Maintenant, tu dois entrer au nom de Jésus. Que le Rehoboth manifeste la puissance de Dieu, que le Rehoboth manifeste la grâce, que le Rehoboth manifeste l'autorité de Dieu, que tu dises l'Éternel m'a mis au large. Oh, que quelqu'un le déclare, que quelqu'un dise Rehoboth, que l'Éternel te mette au large, que l'Éternel t'amène au large, que Jésus amène tes enfants au large. Oui, Ramabostai, que les plaintes que tu as eues en octobre ne soient plus en novembre, car l'Éternel s'est amené au large, que Jésus t'amène au large. Tu prophétises Rehoboth et l'Éternel le fait. Tu prophétises Rehoboth et Elohim t'exauce. Tu prophétises Rehoboth et Elohim l'accomplit. Tu prophétises Rehoboth et Elohim te fait déplacer. Au nom de Jésus, Elohim t'amène exactement là où tu dois être pour vivre les mystères et les miracles de cette année. Tu prophétises Rehoboth et l'Éternel t'ouvre des espaces. Oh, je suis en train de voir des portes s'ouvrir, mais je ne vois pas plusieurs. Je vois les portes s'ouvrir et j'en vois 3. Ça fait déjà beaucoup, mais j'en vois clairement 3. Les concernés sont là. Recevez vos portes de grâce, vos portes de faveur, vos portes de changement. Recevez-les. Oh, parce que vous avez été capable d'entendre la voix de Dieu ce soir. Recevez vos grâces. Que l'Éternel vous soit favorable. Que Jésus de Nazareth vous amène vers votre Rehoboth. Recevez vos grâces. Que ces 3 portes soient à vous. Que ces 3 portes ne vous ratent pas. Que ces 3 portes se manifestent malgré les épreuves. Oui, parce que dans l'épreuve, Dieu donne quand même l'écaille. Dans l'épreuve, Dieu fait quand même sortir l'eau du rocher. Dans l'épreuve, Dieu donne la manne. Oui, dans l'épreuve, Dieu peut ouvrir 3 portes. Recevez cela si c'est à vous. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela par l'autorité du Christ. Recevez cela par la force de Dieu. C'est votre part. Recevez les 3 portes. Passez par elles et vivez les mystères qui sont attachés à ces portes. Au nom puissant de Jésus, je vous arrose et je déclare une grâce exceptionnelle qui ne quittera pas vos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez gravement bénis, que l'Éternel vous soit favorable. C'était le pasteur Joël Kabasele. C'est un plaisir toujours pour moi et un grand bonheur de passer de moments de carburation avec vous, de moments où nous carburons en prière, en prophétie. Et comme le Seigneur nous l'a dit ce soir, mon frère, ma sœur, s'il te plaît, garde ta foi, ne lâche pas. Bientôt, c'est terminé. Bientôt, cette épreuve sera une belle histoire à raconter. Une histoire émouvante à raconter. Bientôt, cette épreuve sera un témoignage perçant à raconter. Alors, tiens bon. Et s'il te plaît, concentre-toi sur Christ, concentre-toi sur ta foi. Arrête d'aller commander l'amour de ceux qui t'ont abandonné dans le désert.
tu as mieux à faire. Gardez ta foi. Que l'Éternel te soit favorable. Si d'autres sont partis à cause de la pression du désert, Dieu enverra Josué et Caleb. Josué et Caleb ne meurent pas dans le désert. Josué et Caleb n'abandonnent pas dans les déserts. Josué et Caleb restent avec vous jusqu'en Canaan. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soit gravement favorable. Soyez abondamment bénis. Rehoboth.